Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons parler des ressources financières. Voilà, je sais que c'est un sujet qui vous tracasse beaucoup. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui ont des soucis, qui ont des problèmes, à savoir comment ça se passe au niveau des ressources financières. Est-ce que mon garant est solvable ou pas? Est-ce que je dispose des fonds nécessaires? Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler exclusivement de ça parce que voilà, ça fait partie des volets les plus importantes de votre procédure de demande de visa, de votre demande de visa. Donc, ressources insuffisantes, vous savez bien que c'est un visa refusé et un motif de refus numéro 2. Donc, sans transition, nous allons aborder, je vais vous expliquer étape par étape ce que vous devez savoir, les différents modules ou les différentes formes de ressources que vous pouvez opter et vous expliquer dans les détails ce que vous devrez savoir pour éviter de tomber dans les pièges ou de déposer un dossier avec des ressources insuffisantes. Voilà. Donc, premièrement, les ressources financières. Vous avez 3 modes de ressources financières que vous pouvez joindre à votre demande de visa. Vous avez soit la bourse, vous avez demandé une bourse auprès de l'établissement français, enfin auprès du gouvernement français. Donc les bourses, au cas où vous ne les savez pas, ça se demande sur le site internet du CROUS, donc mes services étudiants. Vous allez créer un dossier social étudiant, puis demander la bourse. Voilà, ce sont des trucs comme ça. Vous avez ensuite l'AVI qu'on appelle l'attestation de virement irrévocable, avec son frère qu'on appelle le compte bloqué. Donc AVI, compte bloqué, je les mets dans la même rubrique parce que soit vous faites un AVI, soit vous faites un compte bloqué. Je vais expliquer la différence tout à l'heure. Et en dernière position, vous avez la prise en charge financière. Voilà. Donc on commence par la bourse. Vous êtes boursier, vous avez obtenu une bourse, c'est bon. Normalement, quand vous avez la bourse, vous êtes tranquille, vous déposez juste l'attestation de bourse et tout, que vous avez obtenu votre bourse et c'est tout. Maintenant, il faut voir une chose, c'est que lorsque vous avez obtenu une bourse, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être amené à compléter une certaine somme pour arriver à des ressources, si je peux dire, normales. Voilà. Donc, il peut arriver que vous ayez une bourse de 4000 € et que vous devrez compléter donc effectivement 3180 €, vu que le consulat demande 7380 € sur le total de l'année. Donc si vous avez 4000, donc vous allez faire la différence et vous devrez donc apporter cela de vous-même, cette différence. Voilà, donc c'est pas parce que vous avez obtenu une bourse que vous n'allez plus rien débourser. Donc ça c'est pour ceux qui sont boursiers. Généralement ce sont des cas assez rares, hein, ceux qui ont la bourse et qui vont aller étudier en France. Donc les deux cas, on va commencer par l'AVI et le compte bloqué. Ce sont des moyens pour justifier ces ressources de façon fiable. Donc, premièrement, il faudrait savoir que le consulat, il demande que les ressources doivent être suffisantes, fiables et régulières. Et moi, j'ai toujours dit dans toutes mes vidéos que les ressources financières se résument sur ces 3 mots. Suffisante, fiable et régulière. Et quand on dit suffisant, ça ne veut pas dire que vous devrez avoir 10 000 €, 20 000 € que vous allez déposer dans un compte bloqué et tout. Non, c'est pas ça. Donc, je reviens d'abord au sujet. AVI, attestation de virement irrévocable. Comme son nom l'indique, cela veut dire que votre garant va vous virer, une fois que vous êtes en France, les 615 € ou plus, ou moins même, par mois. Chaque mois, donc, à partir de son compte, il vient dans votre compte en France une certaine somme que vous aurez conclue, bien évidemment, en amont. Il va vous virer au fur et à mesure, voilà, chaque mois pendant 1 an dans votre compte. Ça, c'est l'attestation de virement irrévocable. Irrévocable, c'est-à-dire on ne peut plus revenir en arrière jusqu'à ce que la période soit écoulée. Donc, pendant 1 an, ça sera automatique chaque mois. Automatiquement, voilà. Donc, c'est ça l'AVI. Et vous pouvez programmer un virement de la somme que vous voulez. Vous allez convenir avec vos garants. Vous pouvez avoir 2 garants
et qui vont se partager la somme à virer. Donc, si vous décidez que c'est 615 euros, c'est-à-dire le montant minimum demandé par le consulat, et que vous avez deux garants à l'étranger, bah, ces deux garants peuvent, le premier garant peut vous virer 400, le deuxième garant 250, voilà. Et ça vous fait vos 650 euros, vous êtes tranquille. Voilà. Et ensuite, vous avez le compte bloqué, c'est-à-dire vous bloquez la totalité de la somme sur un an si vous avez les moyens, bien sûr. Les 7380 euros, vous les bloquez dans un compte et vous présentez donc l'attestation de blocage des fonds auprès de l'ambassade. Voilà. Donc, voilà, c'est les deux modes, pas les deux modes, la rubrique compte bloqué et AVI, vu que je les ai mis ensemble parce que ça se ressemble un peu. Et donc, le montant minimum, vous devez savoir, c'est 615 euros. Il faudrait quand même qu'on aille sur ces détails-là. C'est 615 euros. Mais cela ne voudrait pas dire que vous allez absolument faire 615. Voilà, c'est le montant minimum demandé par le consulat. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà eu leur visa avec 615 euros, bien évidemment, par mois. Mais vous devez savoir que les 615 ou le montant de vos ressources financières doivent dépendre des charges que vous aurez en France. Voilà, tenez compte de ces paramètres. Si vous serez locataire en France, essayez de voir si le montant de votre loyer, une fois déduit, vous permettra de vivre. Donc, est-ce que sur 615 euros, si vous enlevez 500 euros de loyer que vous aurez en France, essayez de voir si vous serez solvable ou pas. Donc, vous allez voir que vous n'aurez pas suffisamment de ressources, c'est-à-dire 115 euros, pour vivre pendant un mois en France. 115 euros, c'est impossible. Voilà, c'est très, très limite. C'est impossible de vivre avec 115 euros. Donc, c'est pour ça que vous devez tenir compte du paramètre, le principal paramètre, c'est le loyer. On va laisser tout ce qui est électricité, gaz et tout. Mais si vous êtes locataire en France, tenez compte du montant du loyer. Donc, si vous avez 300 euros de loyer avec 615 euros, ça va passer. Donc, vous voyez, il y a une très grande marge. Si vous avez 400 avec 615, ça va passer. 450, 615, c'est un peu limite. Parce que vous n'aurez que 175 euros, mais ça peut quand même passer à 450, 615. Voilà. Mais si vous avez déjà un loyer, je vous recommande, si vous avez des loyers supérieurs à 450 euros, essayez d'augmenter votre AVI à au moins 650 euros. Voilà. Donc, c'est recommandé. Donc, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Et donc, avec cela, vous pourrez vous-même essayer de voir si vous êtes solvable ou pas. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions sur la solvabilité de vos ressources financières, si vous êtes correct au niveau de vos ressources. Maintenant, le dernier point, c'est la prise en charge financière. C'est un peu divisé, quoi. Il y a certains qui pensent que ça ne marche pas, il y a d'autres qui croient au fait que ça marche. Bien évidemment, si je parle de la prise en charge financière, c'est bien évidemment parce que ça marche. Hein? Chaque année, il y a des étudiants, même si c'est pas très nombreux, parce que les gens évitent de passer par la prise en charge financière parce que c'est parfois un peu risqué et tout. Mais la prise en charge financière, c'est un très bon moyen pour venir en France sans même dépenser de l'argent. Hein? Sans dépenser de l'argent, vous avez votre admission, vous allez constituer votre demande de visa, les documents du garant, et puis ça passe. Et donc moi je suis passé par la prise en charge financière, je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous le connaissez déjà. Et donc la prise en charge financière pour moi, moi j'y croyais, parce que quand moi je faisais ma demande de visa, il y avait toujours des rumeurs, il y avait toujours ceci, cela dans les groupes. La prise en charge c'est risqué, ça ne passe pas en Afrique, et tout et tout. Bon, moi j'ai testé, et c'est passé. Il suffit de peu en fait. La prise en charge financière, ça ne veut pas dire que le garant doit être riche, doit avoir, ou je sais pas, une fortune de 1 million d'euros, je sais pas. Moi, je vous ai dit, la personne qui me prenait en charge n'avait pas 1000 euros dans son compte bancaire. Je vous dis que la personne qui me prenait en charge n'avait pas 1000 euros dans son compte bancaire. Ce qui veut dire que le terme suffisant, fiable et régulière, c'est ça qui doit vous guider.
Parce que vous pouvez avoir 100 millions d'euros, et je l'ai déjà dit, même si votre garant a 100 millions d'euros dans son compte bancaire, s'il n'a pas des ressources suffisantes, fiables et régulières, ça ne va pas passer au niveau du visa. Parce que l'essentiel, ce n'est pas d'avoir les ressources. L'essentiel, c'est que ce soit fiable, régulière et suffisante. Voilà. C'est tout. C'est tout, vraiment, c'est tout. Si vous comprenez et vous analysez ces trois mots, normalement, chacun est capable de s'auto-évaluer. Donc, la prise en charge, c'est quoi? Un garant à l'étranger, c'est recommandé de faire la prise en charge. Si vous avez un garant à l'étranger, hein, je sais pas, en tout cas pas dans votre pays. En France, en Espagne, en Allemagne, en Autriche, en Suède, en Amérique, aux États-Unis, je sais pas. Donc, ayez des garants dans toutes les zones, mais pas en Afrique, pour que la prise en charge passe. Parce que si le garant est en Afrique, normalement, c'est très risqué. Donc, votre garant va vous écrire une attestation de prise en charge. S'il n'a pas l'inspiration, il peut se rendre à la mairie de son département. Hein? Normalement, si votre garant est en France, par exemple, dans les mairies, vous allez vous demander le document attestation de prise en charge, attestation d'hébergement. Il vous le donne déjà pré-rempli. Vous allez juste compléter les zones qui vous concernent et c'est tout. Vous allez signer, vous légalisez. Moi, j'avais légalisé. Donc, légaliser les attestations de prise en charge et d'hébergement, ça donne plus de valeur. Voilà. Donc, une fois que c'est écrit, le document va joindre, donc, pas le document, pardon. Le garant va joindre ces documents, c'est-à-dire, bien évidemment, l'attestation de prise en charge datée et signée, son dernier avis d'imposition. Voilà. Pourquoi le dernier avis d'imposition? Que ce soit pour l'hébergement, que ce soit pour la prise en charge ou les ressources, il faudrait toujours l'avis d'imposition parce que l'avis d'imposition, c'est un document hyper important. Ça permet d'analyser en fait la situation fiscale d'un foyer. Donc, sur une année, bien sûr. Donc, le consulat va voir à peu près que votre garant ou le foyer fiscal, c'est-à-dire toute la famille. Donc, quand j'ai avis d'imposition, c'est tout le foyer, quoi. C'est-à-dire s'il y a s'il y a l'homme et sa femme qui travaillent sur l'avis d'imposition, ils seront à deux, quoi. Donc, ouais. Quand vous allez arriver en France, normalement, vous allez mieux comprendre ce que c'est qu'un avis d'imposition. Donc, le foyer fiscal, donc ils vont essayer de voir à peu près combien est-ce que le foyer a gagné comme ressources durant l'année, durant l'année dernière. Et ils vont voir le nombre de parts. Donc, sur l'avis d'imposition, il y a ce qu'on appelle le nombre de parts. C'est ce qui permet de savoir combien de personnes vivent dans l'appartement. Et c'est justement pour ça que c'est justement sur cet élément qui se base pour analyser la rubrique hébergement pour ceux qui passeront par l'attestation d'hébergement. Bon, on reviendra sur ces éléments-là plus tard. Hein, c'est un peu farfelu. Donc, l'avis d'imposition, comme je disais, c'est un document très important. Ça les permet de voir les ressources que le foyer a gagnées ou que votre garant a gagné s'il est seul. Les 3 derniers bulletins de paye, bon, c'est tout à fait normal. Hein. Il faudrait que vous soyez en mesure de fournir les 3 derniers. Si vous fournissez juillet et juin et que vous quittez mai pour aller en avril, là c'est plus logique. Et donc, quand c'est comme ça, on ne sait jamais, ce sont des trucs qui peuvent arriver. Si il a eu, je sais pas, un arrêt maladie ou je sais pas quoi, essayez d'expliquer. Votre garant doit vous expliquer et vous devez justifier avec les documents. Les 3 derniers relevés bancaires, vous donnez également la pièce d'identité. Voilà, c'est tout. Relevé bancaire, avis d'imposition, bulletin de paye, pièce d'identité, attestation de prise en charge. Et la prise en charge est bien faite. Voilà. On ne demande pas que le garant gagne beaucoup. Si votre garant gagne déjà un peu plus du SMIC, c'est bon. Hein? S'il n'a pas beaucoup de personnes à sa charge, c'est bon. Ce sont des choses que vous devez voir. Voilà. Essayez de voir vous-même. Imaginez un garant qui gagne 1700 € par mois, c'est-à-dire le SMIC, et qui a 3 enfants, et qui veut aussi vous prendre en charge. Là, ça va pas passer. Hein? Ça va pas passer, même avec 2000 €, ça va pas passer. Il a déjà 3 personnes en charge, 3 bouches à nourrir. Hein? Il doit les envoyer à l'école, il doit faire ceci, faire cela, les imprévus et tout. S'il est seul, hein? S'il a une femme qui travaille, là, ça peut passer, parce que la femme aussi, elle apporte des ressources.
Donc, ce sont ces éléments-là dont le consulat tient aussi. Ils tiennent compte aussi des ressources de la femme. Même si vous présentez votre garant, qui est votre oncle en France, mais qui est marié avec sa femme qui travaille aussi, bah, ils vont tenir compte aussi de ses ressources. Hein. Donc, c'est-à-dire, vous allez déposer votre demande, mais, indirectement, ils vont essayer de voir est-ce que si le monsieur donne tel, avec les ressources de la femme, est-ce qu'ils pourront s'occuper du foyer. Donc, c'est à peu près ça. C'est à peu près comme ça, c'est tout à fait logique hein, qu'ils pensent comme ça et ça résonne bien. Voilà, donc je vous ai parlé de la prise en charge, c'est pas risqué. Lancez-vous si vous avez des garants en France avec qui sont bien évidemment en règle au niveau de leur papier, titre de séjour et tout, nationalité, qui soient vraiment en conformité, pas de casier judiciaire un peu bizarre, qui soient droit quoi. Voilà. Donc, voilà une vidéo de 15 minutes qui va vous aider à mieux comprendre vos ressources financières. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. C'est tout ce que je demande. Bientôt 10 000 abonnés. Très content de franchir cette barre. C'est pas donné. Et je vous souhaite le meilleur pour vos demandes de visa. Il y aura encore des vidéos qui vont venir vous aider, notamment comment faire sa demande de visa en ligne. En plus, le formulaire de demande de visa, je veux dire. Tout savoir sur le logement, l'hébergement, comment trouver des logements. Enfin, il y aura plein de vidéos. Hein. N'hésitez pas à proposer également en fonction de vos soucis. Donc, allez les amis, on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Ciao.